c'est Alice. J'aimerais vous parler du flux instinctif libre. Alors le flux instinctif libre, c'est un mot qui paraît un peu compliqué. Son abréviation pourrait être juste le fil. Et ça vient des États-Unis, le Free Flow Instinct, où comme son nom l'indique, c'est cette maîtrise qu'on peut avoir instinctivement, de maîtriser le flux de nos règles pour se libérer. J'ai connu cette technique d'un article qu'on m'avait partagé et à l'époque je me disais c'est vraiment pas pour moi ce truc, c'est quoi ce délire, et du coup bah, je n'ai pas vraiment creusé la question. Je me disais que j'avais un flux trop important ou juste que c'était pas pour moi. Puis un jour, je me suis retrouvée dans des conditions qui m'ont un peu poussée à mes retranchements et j'étais dans un bus de nuit, dans un train de nuit plus précisément en Chine. Et c'était très très compliqué pour atteindre les toilettes, donc je voulais vraiment pas que ça puisse fuiter ou qu'il faille que je descende de ma troisième couchette. Bah, je me suis retenue. Et je pensais pas que j'avais réussi en fait, donc au bout d'un moment j'en pouvais plus, puis je suis allée aux toilettes. Et là j'ai eu la surprise, merveilleuse surprise de découvrir que j'avais réussi cet exploit. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je pratique le flux instinctif libre. J'aime pas trop dire je pratique, en fait c'est juste que je n'utilise plus de protection. Il y a énormément d'avantages, je trouve, moi ça m'a changé la vie. Donc premièrement, je n'ai plus besoin de protection, que ce soit de serviettes, de tampons, de cups, j'ai tout essayé et franchement en road trip c'était pas pratique du tout, surtout dans des contrées un peu lointaines. Donc là pour le coup, plus besoin de l'avoir dans la valise, plus besoin d'avoir y pensé à en acheter. Il y a des endroits où c'est pas pratique d'en acheter en plus. Donc du point de vue économique, ça peut être super intéressant parce que bah, on en a besoin chaque mois et chaque jour et plusieurs fois par jour. Donc j'ai regardé un petit peu combien ça pouvait nous faire économiser. En moyenne, on estime qu'une femme elle a besoin de dépenser 8 000 € rien que pour les protections hygiéniques liées aux règles. Puis du point de vue plus écologique, ben, je dirais que je n'en utilise plus, donc il n'y a plus les déchets qui vont avec. Je suis hyper fière de moi quand je tire la chasse d'eau. Alors un autre avantage considérable, c'est que ça me permet de visualiser le sang de mes règles. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est extrêmement important. En médecine chinoise, c'est une des questions les plus essentielles qu'on va vous poser. Comment sont vos règles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'elles sont rouges vifs, rouge foncé? Est-ce qu'il y a des caillots? Est-ce que c'est visqueux? Est-ce que c'est liquide? Est-ce qu'il y en a plutôt le jour 1, le jour 2? Ça met du temps, c'est régulier, bon tout ça. En général, moi au cabinet, quand je pose la question aux femmes, c'est rare qu'elles sachent vraiment dans le détail comment sont leurs règles. Et pourtant, ça vous offre énormément d'informations sur votre état de santé actuel, parce que moi, chaque mois, bah, ça change. Il y a des mois où j'ai le sang qui va être plus ou moins liquide et douloureux, et des mois où ça va être complètement fluide, rouge vif, très bien, parce que j'ai fait attention à respecter un petit peu mon corps durant ce dernier mois. Est-ce qu'il faut avoir un périnée en béton pour réussir cette prouesse? Non. En fait, j'utilise pas du tout mon périnée, j'ai pas forcément un périnée en béton et ce serait de toute manière impossible. En fait, c'est comme si vous contractiez constamment un muscle de votre corps 24 heures sur 24 pendant 4 jours. Ça vous fatiguerait, ce serait mauvais pour vous et puis de toute manière ça n'est pas possible. Ça utilise plutôt une compétence inconsciente qu'on a, qui est intentionnelle et qui va se manifester de l'ordre du réflexe, un peu comme quand on respire, quand le cœur y bat. Tout ça c'est des commandes involontaires. Donc ce serait se réapproprier cette commande involontaire par quelques petites astuces. Est-ce que c'est dangereux? Selon moi, non. Si vous le faites comme son nom l'indique et que vous le retenez sur une période donnée parce que c'est plus commode, tout va bien. On n'est pas en train de parler de retenir son sang sur les 4 jours des règles, sur les 5 jours des règles et 7 jours des règles. Là, c'est juste un peu sur le même rythme que quand vous allez aux toilettes pour faire pipi. Moi, en tout cas, j'y vais comme d'habitude. C'est juste qu'à chaque fois que j'y vais, eh ben, j'évacue tout. Les femmes qui ont des règles très abondantes, moi j'estime que j'avais des règles très abondantes au point où bah, la nuit il fallait que je mette plusieurs protections et j'avais quand même des fuites, ça tachait les draps. J'estime que personnellement ça m'a pas posé de problème. Maintenant peut-être qu'il y a des femmes qui ont des règles extrêmement abondantes
Et là, je ne saurais pas vous dire, j'étais sur des flux qui étaient plus importants que la moyenne, hein, quand on achète les protections hygiéniques, des super plus et tout ça. Ça ne m'a pas empêché de pratiquer la technique. Concernant les activités comme le sport, la danse, voilà, d'autres choses, moi personnellement, j'ai continué à vivre ma vie et j'en profitais pour faire des petites expériences. Donc ça ne m'a pas gênée, je dirais juste qu'il faut respecter deux choses. Aller aux toilettes avant de pratiquer du sport, être relativement en forme, c'est-à-dire que si vous n'avez pas dormi de la nuit, ça m'est déjà arrivé, si vous n'êtes pas en bonne forme mentale, vous allez peut-être avoir un moins bon contrôle. Mais quand je parle de fuite, c'est vraiment à des gouttes, hein. Vous avez une goutte, deux gouttes sur la culotte, c'est pas les chutes du Niagara, quoi. J'ai déjà fait du sport, j'ai déjà fait de la danse, des acrobaties, j'ai même fait une séance de HIIT de 20 minutes où j'ai fait que de sauter et il n'y a strictement eu aucune faute. Alors comment faire? Je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer. Donc prenez quand même un moment où vous pouvez être chez vous. Pour commencer, c'est quand même mieux. Vous allez pouvoir aller aux toilettes quand vous voulez et vous allez vous sentir plus rassuré. Si vous avez envie de tester sur une autre période ou parce que vous avez une pression, vous avez une intention, comme j'ai eu moi dans le bus, bah, profitez-en. C'est une occasion inespérée de pouvoir utiliser les capacités innées que vous avez en vous. Observez-vous, regardez si vous n'avez pas des sensations qui sont associées à l'envie d'aller aux toilettes. Donc on n'est pas en train de parler des urines, mais l'envie d'évacuer le sang. Parce que c'est comme les urines, vous allez aussi avoir des sensations dans le bas-ventre, des sensations dans le corps. Donc, chaque femme ressent des choses différentes. D'observer vos ressentis, d'expérimenter, vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre de vos erreurs et ça va être très bien. Et si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas envie de le faire ou que c'est pas le moment, c'est pas grave, c'est vraiment propre à chacune, mais selon moi c'est une expérience et une expérience qui apporte dans tous les cas énormément de choses, que ce soit sur l'apprentissage de vous-même ou sur la remise en cause de certaines croyances, juste la curiosité. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je dirais que ça va être lié à tous les facteurs qui existent, votre personnalité, si vous êtes plutôt du genre à contrôler les choses ou pas, si vous avez une conscience de votre corps parce que vous avez fait de la danse, vous avez fait des activités corporelles. Ça peut aussi être en lien avec vos douleurs. Si vous avez des douleurs très importantes durant les règles, ça peut être compliqué parce que j'avais des grosses douleurs et je pense que ça aurait été compliqué pour moi de le pratiquer dans ces conditions-là. Donc dans ces cas-là, essayez peut-être de résoudre les règles douloureuses, ça se résout. Moi j'ai des patientes au cabinet qui sont venues pour ça et qui sont reparties avec des douleurs considérablement diminuées. Bravo d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que dans tous les cas cette expérience vous apportera, je pense que ça vous apportera et n'hésitez pas à me poser des questions, à me solliciter si vous avez des angoisses ou des réussites à me partager en lien dans les commentaires. À une prochaine pour de nouvelles aventures.